Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil du lundi 14 février 2022. Tel que décrit dans l'avis de convocation et les documents associés ont été modifiés tels que requis par le Code municipal du Québec aux membres qui ne sont pas présents à l'ouverture de la séance. Ouverture, donc je vais procéder à la lecture de l'ordre du jour. Point 1. COVID-19, séance extraordinaire du 14 février 2022 à huis clos et par visioconférence. 2. Ordre du jour, adoption. 3. Budget, analyse et adoption. 4. Taxes sur les valeurs foncières des immeubles. Je suis en train de me dire on pourrait peut-être partager. Je dois être capable de partager. Je vais faire ça pour le bénéfice des citoyens. Voilà, d'accord. Donc, 3 points, je vais recommencer le point 3. 3.1, analyse et adoption. 3.2, taxes sur les valeurs foncières des immeubles. 3.3, taux d'intérêt. 3.4, service tarification, taux 2022. 3.5, règlement numéro 226-45, modification de la tarification applicable à certains services. 3.6, masse salariale 2022. 3.7, programme d'aide aux familles. Couches lavables. 3.8, poêle à bois. Achat, barre oblique, remplacement 4. Période de questions 5. Levée de l'Assemblée. Donc le point 1, on serait à M. Lavigne. Est-ce que vous voulez remettre les conseillers? Je crois que c'est pour les citoyens, c'est plus intéressant de voir tout le monde. Merci. Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir tout le monde quand on partage l'écran pareil? Je sais pas. Oui, on voit tout le monde actuellement. Non, parce qu'on vous voit tout le monde de côté. C'est-à-dire, si vous partagez l'écran, tout le monde, en fait, pas tout le monde, vous allez avoir en rubrique quelques conseillers. Ah, d'accord. Donc, le point 1, le Conseil de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover siège en séance extraordinaire ce 14 février 2022 par voie de visioconférence. Sont présents Pierre Lavigne, district numéro 1, ainsi que Mme Hélène Cardin, greffière. Et maintenant, chaque personne va se présenter individuellement. Pardon. Annie Jantès, district numéro 2. Sylvain Masson, district numéro 3. Éric Aymon, district numéro 4. Patrice Payet, district numéro 5. Sylvain Jacques, district numéro 6. Éric Leroux, maire. Merci. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant le décret numéro 2-2021 du 8 janvier 2021 qui prolonge cet état d'urgence pour une période additionnelle effective à compter du 9 janvier 2021, considérant que depuis le 20 décembre 2021 et ce jusqu'au 10 janvier 2022, les séances publiques du Conseil sont suspendues et ne peuvent donc pas se tenir en personne, considérant que selon l'arrêté 2020-029 du 26 avril 2020, les séances peuvent se tenir par tout moyen permettant aux membres du Conseil de communiquer directement entre eux et de voter de vive voix, considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. Je propose que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence, que la séance soit enregistrée et rendue disponible sur le site Internet et le groupe public Facebook de la municipalité dans les meilleurs délais. J'en fais la proposition. On appuie là. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Ce serait donc adopté à l'unanimité. Point 2, ordre du jour, adoption. Madame Jantès. Donc, en mon nom personnel, il est résolu d'adopter l'ordre du jour. Je seconde. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Non, c'est donc adopté à l'unanimité. Point 3, budget 2022.
3.1, analyse et adoption. Monsieur Masson. Dépôt des prévisions budgétaires pour l'année 2022 et des documents en annexe est fait. Monsieur Éric Leroux, maire, Madame Hélène Cardin, directrice générale adjointe, en font la présentation et répondent aux questions des membres du Conseil. Après échange, il est résolu d'adopter le budget présenté pour l'année 2022 tel que déposé, lequel totalise des revenus de 7 373 385 des charges de 8 245 550 un amortissement de 1 630 350 remboursement de la dette capitale 529 500 activité d'investissement 238 843 appropriation, surplus et fonds réservés 10 158 en fait la proposition. Je seconde. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Non. C'est donc adopté à l'unanimité. 3.2, taxe sur les valeurs foncières des immeubles. Monsieur Aymon. Sur ma proposition, il est résolu d'adopter les taux de taxe foncière suivants pour les immeubles identifiés ci-après pour 2022. Le taux de base est à 76 cents du 100 d'évaluation. Le taux résidentiel à 76 cents du 100 d'évaluation. Le taux du 6 logements est plus de 76 cents du 100 d'évaluation. Le taux agricole à 76 cents du 100 d'évaluation. Le taux non résidentiel à 1,72 du 100 d'évaluation. Le taux industriel à 1,72 sous du 100 d'évaluation. Et le taux des terrains vacants desservis à 1,52 du 100 d'évaluation. Et le taux des terrains vacants non desservis à 76 sous du 100 d'évaluation. Note. Le taux de base inclut 0,0319 sous du 100 pour le financement de la dette des règlements numéro 312, 320 en partie, 322, 324, 326 partie, 328, 338, 351, 379, 428, 439 et 460. Le taux de taxe inclut 0,149 sous du 100 pour le financement de la police. Le taux de base inclut 0,062 sous du 100 pour le financement de l'entente intermunicipale conclue avec Drummondville relativement aux loisirs et à la culture. J'en fais la proposition. Ton appuyeur. Je seconde. Une personne s'oppose. Ce serait donc adopté à l'unanimité. 3.3, taux d'intérêt. Monsieur Lavigne. J'ai une question, moi, parce que M. Aymon a donné beaucoup de détails que je ne vois pas d'inscrits, moi, dans ce que je vois ici. Effectivement, moi non plus, j'ai rien. Dans le fond, ça avait été retiré. Il ne faudrait pas tenir compte de ces chiffres. Ça, c'était les chiffres de l'année passée. C'était juste à titre informatif l'année passée. Mais ce serait environ... c'était la directrice générale qui les avait calculés l'année dernière. On ne connaissait pas sa formule. Donc, en fait, pour 2022, ces chiffres-là, ça ne serait pas exact. Ceux-là, c'était pour l'année passée, mais ça serait similaire. Donc, on vient de lire quelque chose qui n'est pas nécessairement véridique. Ça, c'est pas. Ça, de l'année passée, on passe en résolution au Conseil. Non, mais ça aurait dû être enlevé. Désolé, M. Aymon, j'aurais dû vous informer. Ceux-là, c'était les chiffres de 2021, donc ils sont retirés. On ne les mettra pas à la résolution. Ah, désolé, c'est moi qui n'ai pas vu qu'il était surligné. J'ai parti et je les ai lus. On n'a pas la même chose que vous, mais là, on ne sait plus ce qu'on a adopté. Là. Donc, dans le fond, c'était juste une note, c'était pas une résolution. C'était Madame Robert qui faisait une précision à cet effet-là, mais c'est juste pour donner une idée sur le taux de l'augmentation, qu'est-ce qui est pour. C'est ça, ils ne sont pas là, ceux-là. Là. C'était ceux de 2021. Là. Pour le bénéfice des citoyens, là, puis des conseillers, là, ce qui vient d'être adopté, c'est ce paragraphe-ci. Donc, le 3.2, ce que vous avez dans votre document qui vous a été envoyé. C'est ce que j'avais aussi. Donc, taux de base 76 cents, donc une majoration d'1 sou du 100 $.
Et puis 1,4 est appliqué à l'ensemble. Dans certains cas, ça peut avoir donné 2 sous, dans certains cas légèrement plus. Donc, c'est une majoration de 1,4 sur l'ensemble des taxes et des frais de règlement d'emprunt. Donc, si vous avez un compte de taxes de 1 000 l'an passé, ça devrait vous coûter 14 de plus cette année. Si vous aviez un compte de taxes de 2 000, ça devrait vous coûter 28 de plus. C'est ce qui a été adopté. Pour le bénéfice des citoyens également, il faut savoir qu'on a 2,8 millions de dollars en réserve. On est allé chercher seulement en date du début de l'année 2021, du 1er janvier 2021. On est allé chercher seulement 10 000 dans le surplus. On s'en allait vers un autre 600 000 de surplus. On n'a pas les chiffres finaux pour 2021, mais ça s'enlignait plus vers ça. Donc, on va se retrouver avec plusieurs millions dans le surplus qui va peut-être nous permettre d'éviter d'aller en règlement d'emprunt pour des futurs projets. Qui dit règlement d'emprunt dit augmentation de votre fardeau fiscal, là, parce que les règlements d'emprunt, en fond, c'est un emprunt, c'est comme une hypothèque. Il faut qu'il soit remboursé par tous les citoyens. Donc, ça s'en va sur vos taxes. Si on va chercher l'argent au surplus pour les prochains projets, que ce soit le dépôt d'abrasif, la nouvelle caserne ou l'agrandissement du garage municipal, mais on n'aura pas besoin de toucher à votre taux de taxation. Donc, ça, c'est pour que tout soit clair. Donc, est-ce que c'est bien clair là, pour messieurs, mesdames les conseillers? C'est ceci, le paragraphe 3.2 dans votre document qui vient d'être adopté. Le reste, c'était seulement à titre indicatif. Étant donné qu'on n'a pas de directrice générale puis que notre directrice générale adjointe n'est pas comptable de formation, contrairement à notre directrice générale, ben, on n'a pas pu faire les modifications. Donc, ça nous apporterait au point 3.3. On ne l'avait pas attribué. Est-ce que M. Lavigne, vous sentez à l'aise de lire le point 3.3? Oui, considérant le rapport fait par la directrice générale adjointe sur le dossier, donc ce qu'on vient de donner, il est résolu. Je propose de maintenir le taux d'intérêt chargé à 18 %. J'en fais la proposition. 2 secondes. Et quelqu'un s'oppose? Non. On serait rendu au point 3.4. Service tarification taux 2022. Monsieur Payet. Je propose d'adopter les tarifs suivants pour les services municipaux pour l'année 2022. La dette du village à 87 sous, OK, une augmentation de 87 sous par 100 $. Non, c'est dans le fond, ça coûte, de ce que je comprends, c'est 0,87 sous. Fait qu'on est à moins de 1 sou du 100 $. La dette du village étant presque entièrement remboursée. OK. Puis la dette du village route 122 et réseau Hébert, même chose, 0,0754 sous par 100 $. La dette domaine Saint-Cyril de 137,97 par immeuble. La dette d'usine d'épuration serait à 58,81 par unité. La dette de raccordement de Drummondville de 22 % serait de 46,74 par immeuble. La dette, encore d'usine d'épuration, pour le secteur Saint-Louis serait de 7,38 par immeuble. La dette, là, le C-refoulement, je ne le comprends pas, 8,82,12 par immeuble. La dette raccordement de Drummondville, 360,87 par immeuble. Donc, pour le bénéfice des citoyens, là, quand on a par sous du 100 $, ça veut dire que moins que votre maison est évaluée cher, moins que vous allez payer pour cette dette-là. Quand c'est par immeuble ou par unité, ça veut dire qu'on prend le coût du règlement d'emprunt puis on le divise par le nombre d'immeubles sur le territoire. Donc, que votre propriété soit évaluée à 100 $ ou à 5 millions, vous allez payer le même montant. Ça va être, par exemple, dans le cas du raccordement de Drummondville, 360,87. Que votre propriété soit évaluée à 100 000 ou à 5 millions, que vous ayez une grosse usine, une grosse ferme, ça reste le même montant. Quand on y va en taux du 100, bien là, si votre propriété est évaluée à 100 000 au lieu de 200 000, parce que vous avez une plus petite propriété, bien, vous vous trouvez à payer moins pour rembourser cette dette-là. Pour que ce soit bien clair pour tout le monde. On serait rendu à Aqueduc. Le tarif résidentiel, le tarif de base, 131,31 par logement pour moins de 150 mètres cubes. Le autre tarif de base, 148,4 par logement, encore là pour un volume de moins de 150 mètres cubes. Le tarif résidentiel pour consommation excédentaire sera de 1,67 par mètre cube de 151
mètres cubes à 400 mètres cubes et de 3,35 par mètre cube de 400 mètres cubes et plus. Les autres consommations excédentaires seront de 1,77 $ du mètre cube de 151 mètres cubes à 400 mètres cubes et de 3,45 $ par mètre cube de 400 mètres cubes et plus. Les résidentiels qui sont sans compteur, sans lecture, le taux de base sera de 131,31 plus 1521 $ par logement. Et les autres, sans compteur, sans lecture, le taux de base sera de 148,4 plus le 1521 $ par logement. Par chambre supplémentaire, qui seront connectés au système d'aqueduc, ce sera 15 $ par chambre. On va faire une vérification, 1500, ça me semble. Donc, égouts. Pour les égouts résidentiels, 120,68 $ par unité. Les égouts mixtes, 125,75 $ par unité. Et puis pour les égouts de commerce, 130,82 $ par unité. Chambre supplémentaire pour les égouts, 15 $ par chambre. Les ordures matières résiduelles seront de 87,66 $ par unité. Matières recyclables, 45 $ et 1 sou par unité. Les matières organiques, 25,56 $ par unité. Fosse septique, vidange. Fosse septique, le vidange sera de 45 $ par fosse. Pour le bénéfice des citoyens, là, si on a un coût par fosse aussi faible à Saint-Cyril de Wendover, c'est qu'on a notre propre usine de traitement et également, on va bientôt avoir notre propre camion pour procéder à la vidange et au transport, ce qui nous permet de réduire les coûts par rapport à ce qui se fait dans les autres municipalités. On est presque 3 fois moins cher dans certains cas. Est-ce qu'il y avait un appuyeur pour cette proposition? Moi, avant d'appuyer ça, là, le 1521 $ par logement, ça me semble erroné un petit peu comme chiffre. Là, que le 1500, si je peux me permettre, le 1521, là, c'était pour un incitatif. C'est les gens qui ne veulent pas se faire installer un compteur d'eau. C'était un montant incitatif. Parce qu'on avait quelques récalcitrants qui ne voulaient pas de compteur d'eau, mais je pense qu'on a depuis d'en avoir de ça. C'est seulement ceux qui ont refusé d'avoir le compteur d'eau qui ont ce 1521 à payer. Et voilà. 25 et 21, parfait. Et voilà. Merci beaucoup, M. Jacques, de l'explication. Je vais seconder. Donc, ça devait être un 1500 avant, puis là, majoré d'1,4 %. Ici, on va voir à gauche, c'est indiqué là, résidentiel sans compteur, puis après ça, sans lecture. Il y a une barre oblique là, qui vient séparer les deux. Donc, est-ce que quelqu'un a appuyé la proposition? Monsieur Aymon, est-ce que quelqu'un s'oppose à cette proposition? Bon, ce serait donc adopté à l'unanimité. Nous amène au point 3.5. Règlement numéro 226-45, modifiant la tarification applicable à certains services. 3.5.1, dépôt et présentation. Ouais. Madame la greffière. Oui. Donc, conformément aux dispositions de l'article 445 du Code municipal, présentation du projet du règlement numéro 226-45, lequel a pour objet de modifier la tarification applicable à certains services municipaux pour l'année 2022. Dépôt du projet de règlement numéro 226-45 est fait et copie est remise aux membres du Conseil. 3.5.2, avis de motion. Avis de motion est par la présente donnée par moi-même, Sylvain Jacques, de l'adoption prochaine du règlement numéro 226-45, lequel a pour objet de modifier la tarification applicable à certains services municipaux pour l'année 2022. 3.6, masse salariale 2022. Monsieur Lavigne. Considérant que la convention collective est échue et sera renouvelée dans les prochains mois, considérant que les discussions menées avec le Conseil lors des rencontres préparatoires au budget, je propose d'établir les enveloppes salariales totales excluant les déductions applicables aux différents groupes de la manière suivante. Élu, 114 585 $, cadre, 493 653 $, personnel administratif, travaux publics,
brigadière, loisirs et aréna, 839 667 $. Pompiers et préventionnistes, 206 039 $. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je sais. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Non, c'est donc adopté à l'unanimité. 3.7, programme d'aide aux familles, couche lavable, Madame Jantès. Donc, il est résolu de verser à titre de compensation financière dans le cadre de l'exercice financier 2022 aux familles ayant un enfant de moins de 12 mois résidant sur le territoire de la municipalité 50% des frais encourus pour l'achat de couches lavables et réutilisables, et ce pour une valeur minimale d'achat de 100 $, une valeur maximale d'achat de 500 $ par enfant, excluant les taxes et les frais de transport. Que dans le cas des achats faits via Internet, la municipalité ne remboursera pas, il manque un pas, les frais encourus selon les critères énoncés au premier paragraphe, que si la pièce justificative indique séparément le coût initial du produit, les taxes et les frais de transport applicables. Aucun remboursement ne sera accordé sur le montant total de l'achat. Qu'à titre de pièces justificatives, les familles devront présenter les factures d'achat originales, une preuve de résidence ainsi qu'un document indiquant la date de naissance de l'enfant. De présenter les factures dans un délai de 3 mois suivant l'achat. J'en fais la proposition. Je seconde. Quelqu'un s'oppose? Non. Je confirme qu'il y avait bien il fallait bien mettre le pas. OK. Merci, madame. Donc, adopté à l'unanimité. 3.8, poêle à bois, achat et remplacement, Monsieur Masson. Considérant l'énoncé de la résolution municipale 3481.12.16 concernant la participation au programme Changer d'air 2.0 de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique. Considérant que la subvention municipale s'appliquera également au remplacement de poêle à bois par un appareil de chauffage. Là, Madame Cardin, j'ai besoin de votre aide. Est-ce qu'il y avait de quoi changer ici? On avait discuté en assemblée préparatoire, je crois, de ne pas subventionner le gaz naturel dans les énergies fossiles. Donc, il ne faudrait pas lire cette partie. Madame Cardin, est-ce que vous pouvez m'aider? Oui, donc on peut mettre juste par un appareil de chauffage électrique. Juste enlever au gaz naturel. Bon, OK, je reprends le paragraphe. Considérant que la subvention municipale s'appliquera également au remplacement de poêle à bois par un appareil de chauffage électrique ou consumant de l'énergie électrique, on peut le dire. Donc, moi, Sylvain Masson, je propose de verser à titre de compensation financière dans le cadre de l'exercice financier 2022 aux contribuables qui en font la demande la somme de 150 $ par équipement de chauffage à bois remplacé. Que pour être admissible au remboursement, le demandeur doit être des particuliers résidents sur le territoire de la municipalité, propriétaires d'un appareil de chauffage en état de fonctionner situé dans la résidence principale, propriétaire d'un appareil dédié au chauffage résidentiel qui ne rencontre pas les normes EPA ou ACNOR B415.1 en vigueur, que le nouvel appareil doit être un appareil de chauffage au bois ou aux granules certifié EPA ou ACNOR B415.19, un appareil de chauffage permanent. Pas celui-là, on ne le lit pas, M. Masson. Ouais, on enlèverait la partie gaz naturel, là, juste un appareil. OK, oui, effectivement, on enlève ça. Juste électrique neuf. Pardon? On a juste un appareil électrique neuf. Oui, effectivement, un appareil de chauffage permanent électrique neuf. Ça serait ça? Oui. Exact. OK. Installé selon les règles de sécurité en vigueur ainsi que son homologation, que pour être admissible au remboursement, le demandeur doit faire une demande de remboursement et présenter les pièces justificatives dans les 60 jours
suivent en achat, qu'un rapport de validation soit émis par le préventionniste quant à la vérification visuelle de la nouvelle installation et qu'aucune anomalie ne soit détectée. Au besoin, que le remboursement soit retenu jusqu'à la complète réalisation des correctifs demandés, que dans le cas où aucune information ne figure au dossier, le propriétaire doit être en mesure de démontrer l'existence d'un équipement de chauffage au bois non conforme, que l'ancien appareil doit être détruit, la disposition de ce dernier étant à la charge du propriétaire. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, juste une seconde, Patrice Payet. Moi, j'avais une question. Est-ce que si, par exemple, quelqu'un un bloc et puis dans ce bloc-là, il y aurait des appareils qui doivent être remplacés, ça veut dire qu'il n'est pas éligible, là. C'est ça? Un bloc aurait plusieurs poêles à bois? C'est ça que vous voulez Oui, dire? par exemple, supposons un exemple. Ah. Où il veut remplacer sa fournaise à l'huile. Une non. fournaise à l'huile, de toute façon, ça sera plus. Ouais, ça va être prohibé. Il n'y aura pas accès. Là. Bon, en tout cas, je reviendrai avec Au la question. 31 décembre 2023, on ne pourra plus en acheter pour les bâtiments neufs et on ne pourra plus non plus les remplacer. C'est vrai. Pour la résolution précédente, il n'y avait pas besoin du pas. Parce qu'on a une que. Une que là, ne la rajoutez pas parce que la phrase n'aura plus de sens. Merci. C'est noté. Donc, on serait rendu au point 4, période de questions. Est-ce qu'on avait des questions concernant le budget qui nous avait été envoyé? Non, aucune. On est rendu au point 5, levée de l'Assemblée. Est-ce qu'une personne désire proposer la levée de l'Assemblée? Je propose. Merci. Il est 20h18. Éric, si tu peux me remettre haute, je vais arrêter la séance. Je vais vous indiquer quand l'enregistrement va être terminé.